Voilà, bonjour, bonsoir à tous. Je dis les deux selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Nous voici dans ce nouveau format pour les études bibliques du jeudi soir, une semaine sur deux. Nous n'avons plus la possibilité de nous rassembler sur place pour cette réunion à cause de la mesure de couvre-feu, je ne vous apprends rien. Nous nous adaptons à l'actualité, nous en avons pris un peu l'habitude et nous avons confiance dans le Seigneur, qu'il va continuer à œuvrer dans notre Église, à nous aider aussi à tenir le cap tous ensemble dans ces temps compliqués. En tout cas, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir prendre ce temps et ouvrir la parole de Dieu avec vous, même dans ce cadre un petit peu différent qui nous donne le sentiment de faire un peu un pas en arrière. Mais encore une fois, nous savons que le Seigneur est fidèle et sa parole reste toujours d'actualité. Alors nous poursuivons l'étude des premiers psaumes, des tout premiers psaumes du psautier. Avec Paul Bourdois, nous avons entrepris cette série d'études bibliques depuis quelques semaines maintenant. Et ce soir, nous arrivons au psaume 4. Alors il y a entre le psaume 3 et le psaume 4 pas mal de liens. Alors, le psaume 3, c'est celui que nous avons vu il y a 15 jours. Il y a pas mal de liens thématiques. Alors il y en a un qui peut étonner. Pour commencer, c'est le thème du sommeil, qui est commun à ces deux psaumes. Mais plus largement, il y a une expression de confiance en Dieu. Il y a l'idée qu'on recherche la bénédiction de Dieu face à ses ennemis, ou en tout cas face à ses accusateurs, ses détracteurs. Alors certains commentateurs voient dans le psaume 3, que nous avons vu donc il y a 15 jours, une prière du matin, et dans ce psaume 4, une prière du soir. Si l'on compare le chapitre 3, verset 6, et le chapitre 4, verset 9, 3, 6 nous dit « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien ». Tandis que le chapitre 4, verset 9 nous dit « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure ». Donc, on a cette idée du coucher dans les deux cas, mais dans le psaume 3, on se réveille, car l'Éternel est mon soutien. Et là, l'idée, c'est plutôt qu'on s'endort dans la paix, parce que nous avons cette sécurité en l'Éternel. Alors, au vu de ces similitudes, il est possible que le psaume 4 soit à situer dans le même contexte que celui du psaume 3, c'est-à-dire la révolte d'Absalom, le fils de David qui s'est révolté contre lui. Mais à vrai dire, nous n'avons pas de certitude à ce sujet. Après ces quelques mots d'introduction, je vous propose de passer à la lecture du texte. Psaume 4. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Vous les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire ? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur et rechercherez-vous le mensonge ? Pause. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. Pause. Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur ? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Je propose une très brève prière avant d'aller plus loin dans ce texte. Notre Dieu, notre Père, nous nous plaçons à l'écoute de cette parole. Nous te remercions pour elle. Comme le psalmiste, nous pouvons être troublés ces temps-ci, pas par les mêmes choses exactement, mais donne-nous comme lui de pouvoir trouver notre refuge et notre sécurité en toi. Au nom de Jésus. Amen. Quelques mots sur la structure de notre texte. Alors, j'ai opté pour découper ce texte, l'idée étant de
de regarder le texte d'un petit peu plus près, de voir un peu comment il s'articule. J'ai opté pour un découpage assez précis, donc pas un plan très, très large, mais plutôt un plan relativement détaillé. On pourrait bien sûr faire plus large, et j'en dirai un mot dans un instant. Mais tout simplement, on commence avec ce qu'on appelle la suscription, c'est le terme technique qui décrit donc cette petite phrase au début des psaumes, pas tous, mais beaucoup ont cette suscription, qui décrit donc le contexte. Et donc ici, au chef de chœur avec instrument à cordes, psaume de David, verset 1. Ensuite, on passe à un appel à l'aide adressé à Dieu. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Donc un appel à l'aide adressé à Dieu. Et puis on passe au verset 3 à un reproche adressé aux détracteurs, aux accusateurs. Vous les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur, etc. Bien sûr, nous reviendrons sur le contexte et le sens de tout cela. Ensuite, une expression de confiance au verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle, et l'Éternel entend quand je crie à lui. Ensuite, une exhortation à la patience et à la confiance. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Confiez-vous en l'Éternel. Et puis nous avons un appel à Dieu, à nouveau. On en avait eu un au verset 2, on en a un à nouveau ici. Un appel à Dieu pour qu'il accorde sa bénédiction. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Et puis le psaume se termine par une expression de reconnaissance. Tu mets dans mon cœur plus de joie, qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Et puis je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Donc voilà un petit peu comment les choses s'enchaînent dans ce texte. Alors de façon plus large, on pourrait dire que le mouvement de ce psaume nous emmène d'un appel à l'aide vers l'expression d'une totale confiance en Dieu et d'une paix qui vient avec cette confiance. Donc on commence avec un constat que ça ne va pas et on appelle Dieu à l'aide, et puis on termine par un constat de réconfort, un constat de confiance et de paix. Et d'une certaine manière, ça nous donne comme un modèle d'abandon à Dieu dans l'épreuve. On se trouve dans la situation d'épreuve, et d'ailleurs on a un rappel ici, comme tant dans la Bible, qu'on est appelé à crier à Dieu dans l'épreuve. Il ne s'agit pas de l'enfouir sous le tapis, de faire comme si elle n'était pas là. Non, on crie à Dieu, et Dieu nous invite à dire ce que nous avons sur le cœur. Mais nous n'en restons pas là, et nous allons vers l'expression d'une totale confiance en Dieu. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que dans la vie, ça va toujours se passer comme ça, de façon très linéaire. On va vite passer de l'un à l'autre, pas forcément. Et les psaumes nous montrent eux-mêmes que ce n'est pas simple, cette progression, qu'il y a des reculs, il y a des moments de doute, etc. Mais néanmoins, il me semble que ce psaume 4 nous montre un peu le mouvement auquel nous sommes appelés. Mouvement qui part du constat de l'épreuve et qui va vers le constat de la fidélité de Dieu et donc le réconfort que nous pouvons trouver dans cette fidélité. Alors un mot sur l'idée centrale du psaume 4. Face à l'hostilité, ou on pourrait dire face à l'épreuve, mais ici l'hostilité elle est avant tout relationnelle. L'épreuve, elle est avant tout relationnelle. Face à l'hostilité, continuons à placer notre confiance et notre obéissance en Dieu afin de connaître sa paix. Face à l'hostilité, continuons à placer notre confiance et notre obéissance en Dieu afin de connaître sa paix. Voilà pour ce qui était la partie introductive de notre étude. Alors maintenant, on va passer à une séquence plutôt de questions. Alors évidemment, si nous avions été ensemble sur place, nous aurions pu bien avoir des échanges à haute voix autour de ces questions. Ce que je vous propose de faire, et ça rappellera quelque chose à ceux qui suivaient ces études pendant le confinement, c'est, si vous le souhaitez, de mettre sur pause lorsque j'aurai posé la question, vous pouvez le faire donc très simplement, et de prendre le temps de réfléchir à la question, de réfléchir à la réponse que vous voulez apporter, puis ensuite vous pouvez remettre sur play pour entendre la synthèse
que je proposerai. Bien sûr, si vous préférez simplement entendre directement les réponses que je proposerai, c'est possible aussi. Je ne suis pas là pour vérifier de toute façon. À chacun de voir comment il ou elle préfère fonctionner. Mais donc, ne soyez pas surpris si, après avoir posé chaque question, je laisse une toute petite pause pour que vous puissiez, si vous le souhaitez justement, mettre sur pause. Une première question. Comment, dès le début du psaume, donc au verset 2, David exprime-t-il sa confiance en Dieu alors qu'il souffre ? Comment David exprime-t-il sa confiance en Dieu alors qu'il souffre ? Il est frappant de voir que David insère, entre deux impératifs adressés à Dieu, un rappel de la fidélité passée de Dieu. Réponds-moi, Dieu de la justice. Et puis plus tard, fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Et entre les deux, il y a ce rappel de la fidélité de Dieu. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Alors, le psalmiste donc appelle Dieu au secours, mais il le fait sur la base d'une confiance qui vient des interventions passées de Dieu. C'est frappant de voir cela. Réponds-moi, écoute ma prière. On n'a même pas besoin d'aller jusqu'au verset 8, où il y a à nouveau un impératif, mais même ici, au verset 2, réponds-moi, écoute ma prière, mais entre les deux, ce rappel, quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Le psalmiste n'a pas oublié ce que Dieu a fait pour lui par le passé. Prenons un instant pour penser à une intervention de Dieu en notre faveur dans une situation de détresse, alors qu'elle soit aiguë ou modérée, à chacun de voir. Voilà, je vous laisse juste un petit instant pour repenser à une situation difficile dans laquelle on s'est trouvé et dans laquelle nous avons vu Dieu intervenir. En ayant cette intervention de Dieu à l'esprit dans notre situation, dans notre vie, posons-nous cette question. Qu'est-ce que Dieu a révélé de lui-même dans cette épreuve ? Il y a bien des choses, évidemment, qu'on pourrait répondre à cela selon ce que nous avons vécu. Pour David, la fidélité passée de Dieu est un fondement sur lequel il peut baser sa confiance dans son épreuve actuelle. Tu m'as mis au large quand j'étais dans la détresse. Et je crois que nous sommes invités aussi à nous rappeler, au moment où nous nous adressons à Dieu dans des temps difficiles, ce qu'il a fait pour nous par le passé. Et comme le dit le cantique, tu verras en adorant combien le nombre des bienfaits de Dieu est grand. Je crois que cela est vrai, même quand nous passons par des temps très difficiles, quand nous regardons ce que Dieu a fait pour nous par le passé, quand nous prenons le temps vraiment d'un regard lucide, d'un regard vrai sur ce que Dieu nous a accordé comme grâce, comme délivrance par le passé, nous verrons que le nombre en est grand, y compris lorsque notre vie n'est pas facile. Nous avons un Dieu qui aime ses enfants, qui prend soin de nous. Et même si la vie ici-bas n'est pas facile, nous avons un Dieu qui est là, à nos côtés. Et je ne connais pas de chrétiens qui ne puissent pas témoigner de cela, qui ne puissent pas témoigner authentiquement de cela. Donc la fidélité passée de Dieu dans nos vies est un fondement sur lequel nous pouvons bâtir notre confiance dans nos épreuves actuelles. Et je crois que ça reflète ce que nous voyons dans ce texte et c'est important de penser à ces interventions de Dieu dans nos vies personnelles. Mais il ne faudrait pas oublier que la fidélité de Dieu à notre égard concerne plus encore, ou plutôt en premier lieu, ses actes historiques pour nous tous. Son incarnation, la croix de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ. Ces actes que Dieu a posés dans l'histoire pour notre salut, ces actes irrévocables, ineffaçables, sont toujours posés en notre faveur. Et évidemment, dire cela ne contredit en rien ces interventions plus personnalisées dans nos vies. C'est ce qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'il intervient d'une manière universelle par rapport aux besoins de tous les hommes, mais il intervient aussi de façon faite sur mesure, en quelque sorte, par rapport à nos besoins. Alors il me semble que pour vivre nos vies chrétiennes dans une juste reconnaissance, nous avons besoin
de ces deux rappels. En priorité, l'œuvre historique de Dieu en notre faveur, son œuvre de salut, mais aussi ses interventions personnelles dans nos vies. Et parfois, dans les moments où on est un peu dans un désert spirituel, ça va peut-être être plus facile d'accès dans un premier temps, de se saisir de ce que Dieu a fait dans nos vies personnelles par le passé. Ce qu'il a fait pour répondre à nos besoins spécifiques. Or, c'est le même Dieu auquel nous appelons aujourd'hui, que nous appelons aujourd'hui à l'aide. Voilà donc pour la question 2. Nous passons à la question, pour la question 1, pardon. Question à la question suivante, question 2. Le verset 3 prête quelque peu à débat. Et le débat, en gros, c'est celui-ci. Qui dit ces mots? Qui prononce cette parole? Alors, je compte sur vos talents d'exégèse. Qu'en pensez-vous? Et pour orienter peut-être votre réflexion, n'hésitez pas à regarder aussi le verset 4 qui, à mon sens, donne quelques indices. Donc, qui prononce cette parole du verset 3 ? Je vais la relire. « Vous les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire ? Jusqu'à quand aimerez-vous ce qui est sans valeur et rechercherez-vous le mensonge ?» La traduction que j'ai utilisée ici, la seconde 21, utilise le mot « gloire ». C'est effectivement une traduction tout à fait possible, mais ce mot a une connotation qui fait qu'on va naturellement penser à Dieu qui s'exprime et qui dénonce la futilité et la mauvaise conduite des hommes. Et c'est vrai qu'a priori, vous les hommes, jusqu'à quand mépriserez-vous ma gloire? En tout cas, hors contexte, on se dit, ça doit être Dieu qui dit ça, s'adressant à des hommes qui ne l'écoutent pas, qui ne placent pas leur confiance en lui. Et ça cadrerait très bien avec beaucoup d'autres paroles que nous trouvons dans la Bible, y compris dans les psaumes. C'est une interprétation possible. Mais il y a une autre interprétation possible, qui est de comprendre le début du verset comme signifiant plutôt « Jusqu'à quand salirez-vous mon honneur ?» Le même mot, gloire, peut être compris comme l'honneur d'un homme. Et dans cette hypothèse, il pourrait s'agir de David qui s'exprime et qui dénonce en tant que roi ceux qui s'opposent à lui pour des raisons futiles et de façon mensongère. Et cette deuxième interprétation, elle semble plutôt préférable, pour deux raisons. D'abord, dans tout le reste du psaume, c'est David qui parle. C'est lui qui s'adresse à Dieu, d'une part, et à ses contemporains, d'autre part. Et donc, a priori, il est plus naturel d'imaginer qu'il n'y a pas de changement de narrateur juste au verset 3, et qu'on reviendrait à David juste après. Alors c'est vrai que, vous me direz peut-être, oui, mais dans certains psaumes, il y a un va-et-vient entre narrateurs, et on l'a vu par exemple au psaume 2. Et c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être certain. Mais le langage du verset ici n'exige pas cela. Et puis, surtout, le verset 4, c'est pour ça que je disais qu'il y avait un indice, semble répondre au déshonneur décrit au verset 3 en soulignant la légitimité de David aux yeux de Dieu. Les hommes méprisent l'honneur de David, mais, leur répond-il, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. Donc, bien que je ne prétende pas avoir de certitude à ce sujet, cette interprétation semble mieux coller à ce contexte. Je passe à la question suivante, la question 3. David, toujours, s'exprime au verset 4 en tant que roi choisi par Dieu, en tant que roi oint par Dieu, qui a reçu l'onction. Alors, du coup, dans quelle mesure est-ce que nous pouvons ou pas faire nôtre cette parole, quand David dit, je relis le verset 4, justement, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle, l'Éternel entend quand je crie à lui. » Je vous laisse donc un instant pour y réfléchir. Alors souvent dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament, on observe qu'il y a des textes qui ont un sens bien précis dans leur contexte immédiat, et il ne faut pas faire comme si ce sens n'était pas là, mais qui laissent une place, en quelque sorte, pour une application plus complète qui viendra plus tard. Donc, par exemple, un exemple typique de cela, c'est que lorsqu'il est question d'un roi qui est appelé à être fidèle à Dieu et à être honoré par les nations,
d'une façon limitée, ça pouvait s'accomplir avec David ou avec Salomon, qui a été visité par des rois, des reines, etc. L'honneur des nations. Mais évidemment, on attend plus que cela. Et le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus, va montrer une application beaucoup plus pleine. D'ailleurs, les théologiens appellent ça le sensus plenior, le sens plein ou plénier dans l'interprétation d'un texte. Et il me semble qu'on peut voir cela ici également. David, effectivement, lorsqu'il dit « l'Éternel s'est choisi un homme fidèle », il parle de lui, je pense, dans le contexte immédiat. Mais nous pouvons faire nôtre cette parole parce que celui qui a placé sa foi en Christ est lui aussi choisi et consacré à Dieu. Nous avons aussi reçu une onction, nous dit le Nouveau Testament, la première lettre de Jean par exemple, nous dit cela. Nous avons reçu une onction, nous sommes le bénéficiaire d'un choix divin. Et je vais citer justement 2 textes parmi d'autres qui déclarent cette vérité. D'abord Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi, dit Jésus, qui vous ai choisi. Et puis le deuxième texte que je citerai, c'est Éphésiens 1,4. « En lui, en Jésus, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Donc nous aussi, nous pouvons nous réjouir de ce que Dieu, d'ailleurs nous l'avons vu en étudiant Romains 8 le dimanche, de ce que Dieu, oui, même si c'est mystérieux à bien des égards, il nous a choisis dans sa grâce, il a choisi de nous appeler à lui. Et si Dieu appelle quelqu'un à faire partie de son peuple, c'est pas pour rien, c'est pas une parole à la légère. Et c'est quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer, jamais comme une excuse pour vivre comme on l'entend, et ça serait un comble, et le Nouveau Testament en parle largement, même l'Ancien aussi d'ailleurs, mais une sécurité sur laquelle nous reviendrons plus loin. Et donc nous pouvons répondre à ceux qui nous accusent, et par excellence à l'accusateur avec un grand A, à notre adversaire spirituel, le diable. Nous pouvons répondre à ces accusations que, dans son amour, l'Éternel a posé, par Jésus-Christ, un regard favorable sur nous. Passons à la question suivante, la question 4. À qui s'adresse, d'après vous, l'exhortation du verset 5 et comment la comprenez-vous ? Je relis donc le verset 5. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Excusez-moi un instant. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. » Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. Je vous donne donc quelques instants pour réfléchir à cette question. Alors on peut penser que David s'inclut dans cette parole, qu'il se l'applique à lui-même, lorsqu'il dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. » Cela dit, il semble s'adresser à des interlocuteurs. Il parle ici à la deuxième personne du pluriel. Alors une hypothèse est qu'il s'agit cette fois non pas de ceux qui le dénoncent, mais de ceux qui le soutiennent. Donc après avoir dit aux hommes qui l'accusent, qui bafouent son honneur, après leur avoir dit « jusqu'à quand salirez-vous mon honneur ?» etc. Maintenant, il s'adresserait à des amis, des personnes qui le soutiennent, et il les mettrait en garde, il les calmerait en quelque sorte, ceux qui, dans leur zèle pour le défendre, en viendraient eux aussi à pécher et à agir contre la volonté de Dieu. On n'a pas de certitude, c'est une possibilité, une façon possible de comprendre cette parole. Ou bien peut-être que simplement David, en pensant à sa propre propension, eh bien, applique cela de façon universelle à tout le monde. En tout cas, David, le psalmiste, appelle ceux qui placent leur confiance en Dieu à prendre garde à ne pas passer d'une colère justifiée à une colère empreinte de péché. Il y a des colères justifiées, on a déjà eu l'occasion d'en parler une fois ou l'autre. Toute colère n'est pas mauvaise intrinsèquement. La preuve par excellence, c'est que Dieu parfois se met en colère. Et si Jésus est mort sur la croix, c'est entre autres choses pour nous sauver de la colère de Dieu, pour prendre cette colère sur lui
à notre place. Alors évidemment, dès qu'il s'agit des hommes, c'est plus compliqué. Et très certainement, aucun homme, aucune femme n'a jamais pu avoir une colère parfaitement sainte comme celle de Dieu. Ça n'empêche pas, je pense, que même pour les êtres humains, il puisse y avoir parfois des colères qui se justifient lorsqu'on est en colère devant une injustice, par exemple, ou devant une souffrance infligée à quelqu'un, une violence. Il y a parfois des colères qui sont justes. Mais très facilement, on peut passer, même quand le départ est légitime, on peut passer à une colère pécheresse. Et pour cela, c'est intéressant de voir ce que l'exhortation de David, il les invite à parler dans leur cœur, c'est-à-dire, il me semble, à réfléchir, à prendre du recul, à considérer, il nous appelle, puisque ça s'adresse à nous aussi, à considérer notre propre propension au péché et la tentation qui nous étreint dans cette colère. Parler à Dieu, bien sûr, parler à son cœur, mais parler à Dieu, remettre son cœur à Dieu. Et faire silence, ce par quoi il faut comprendre ici sans doute, faire silence par opposition à laisser libre cours à sa colère. La présence de Dieu à nos côtés chaque instant, la possibilité de lui apporter nos fardeaux est présentée comme un recours infiniment préférable à celui qui est plus tentant dans l'immédiat de laisser libre cours à notre colère. Lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous subissons une souffrance, une injustice, etc. Et donc dans cet appel au calme face aux attaques, cette exhortation à ne pas pécher envers ceux qui pêchent contre nous, David préfigure l'enseignement de Jésus. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais rendre au contraire le bien pour le mal. Alors Jésus ira encore plus loin en nous appelant à aimer nos ennemis, mais nous voyons ici déjà un pas dans cette direction. Nous passons à la question 5. Quelle application concrète l'apôtre Paul fait-il de ce principe ? En Éphésiens 4, 26-27, qui cite notre texte, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Donc là, c'est une citation directe. Et Paul rajoute « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Quelques instants pour y réfléchir. Par cette image un peu poétique, l'apôtre nous invite tout simplement à ne pas terminer sa journée, notre journée, sans avoir résolu nos contentieux. C'est une petite exhortation toute simple, mais qui est d'une grande richesse. Elle a, je le crois, le potentiel de profondément changer nos relations, nos rapports aux autres. Il y a vraiment une pépite dans ce verset de l'apôtre Paul. Nous sommes appelés à oser nous excuser, à oser demander pardon, à faire face à nos tensions et conflits rapidement, avant que l'amertume ne commence à s'installer. Soit dit en passant, dans les préparations au mariage, c'est un conseil que j'aime bien donner aux couples qui se préparent au mariage, c'est d'appliquer à la lettre cette exhortation, de régler les tensions avant que la journée ne se termine. Et je pense que ça a vraiment le potentiel de changer beaucoup de choses. L'image un peu brutale qui me vient à l'esprit, c'est celle d'une infection. Il faut vite la combattre par les antibiotiques avant qu'elle ne s'étende et ne fasse pourrir la chair. Désolé pour l'image un petit peu dure. Mais de même, lorsqu'une tension ou un conflit apparaît, eh bien, il nous faut, il me semble, résister à une double tentation, enfin à deux tentations inverses en quelque sorte. D'un côté, laisser éclater notre colère et pécher. On a vu ça au verset précédent. L'autre extrême, c'est d'enfouir les tensions sous le tapis et de chercher à éviter le problème. Et encore une fois, j'ai tendance à prendre à la lettre l'exhortation de Paul, ne pas laisser la journée se terminer avant d'avoir pris l'initiative, si l'autre ne l'a pas fait, de chercher à régler les tensions que nous avons. Peut-être c'est l'occasion, en entendant cette étude, de vous poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes actuellement en conflit et où il y aurait une démarche à faire que vous n'avez pas souhaité faire pour l'instant. Peut-être que juste de réfléchir à cela, à la lumière de cette parole, serait une bonne chose. Une parole bien connue de Jésus va dans le même sens. Matthieu 5, versets 23 à 24.
Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Toute la Bible souligne combien nos relations sont importantes aux yeux de Dieu, qui est lui-même un être relationnel, dans sa nature même, dans sa nature trinitaire. Dieu est relationnel en lui-même et il nous a créés relationnels. Et donc des relations saintes et restaurées sont celles qui reflèteront son image, plutôt que des relations brisées. Question suivante, la 6. D'après vous, pourquoi est-il question de sacrifice au verset 6 ? Un instant pour y réfléchir. Dans l'Ancienne Alliance, les sacrifices étaient apportés à Dieu, entre autres fonctions, pour reconnaître son péché et son besoin du pardon de Dieu. Et il y a donc un rappel ici, sans doute, que quand bien même le péché l'aurait emporté, ou aurait commencé de l'emporter, eh bien, le pardon de Dieu est disponible. Et c'est pourquoi nous sommes dans le contexte de l'époque, au verset 6, les auditeurs, les lecteurs sont appelés à offrir des sacrifices conformes à la justice. Donc il y a un lien là avec la question du pardon de Dieu. Face aux attaques que nous subissons, comme c'est le cas de David, on l'a vu au début du psaume, face au péché qui très souvent fait surface dans ces mêmes situations où on est attaqué, notre recours est auprès de Dieu. Sa grâce, son écoute de nos prières, son pardon, qui aujourd'hui nous est pleinement et définitivement accessible grâce à un sacrifice unique et parfait, celui de Jésus-Christ. C'est ce qu'enseigne le Nouveau Testament, en particulier la lettre aux Hébreux, mais d'autres textes également, parce que nous sommes bénéficiaires de ce sacrifice parfait. Jésus mort à notre place sur la croix pour subir la condamnation de nos péchés. Nous n'avons plus à présenter de sacrifice, mais plutôt à placer notre confiance dans celui qui a été accompli pour nous à la croix. Donc nous n'allons pas appliquer ce verset à la lettre en allant apporter je ne sais quel sacrifice. Nous allons plutôt l'appliquer en nous réjouissant de ce que le sacrifice parfait a été accompli pour nous en Jésus. Question 7. Au début du verset 7, on trouve la question « Qui nous fera voir le bonheur ?» Quelle réponse la suite du texte apporte-t-elle ? Alors vous me direz peut-être, c'est évident, mais prenons le temps de réfléchir à ce que dit le texte et les implications. Alors oui, bien sûr, la clé du bonheur se trouve en Dieu lui-même. C'est sa bénédiction qui est le bonheur. Rechercher Dieu et sa bénédiction, c'est la quête la plus importante qui soit pour chacun. On voit dans les récits des patriarches, je pense à la lutte de Jacob avec l'ange, avec Dieu, dans le livre de la Genèse, on voit combien la recherche de la bénédiction de Dieu est considérée comme un bien précieux par excellence. Et il n'est jamais trop tard pour chercher la bénédiction de Dieu. Et dire cela peut paraître évident, mais c'est si fondamental de s'accrocher à cette vérité chaque jour. C'est dans une relation renforcée avec Dieu que se trouve la solution à tout ce que nous vivons. C'est toujours le bon choix de placer sa confiance en lui. Ça ne veut pas dire que tout est simple, ça ne veut pas dire que voilà, j'ai placé ma confiance en Dieu et hop, tout va s'aplanir d'un coup. Non. La Bible nous dit que ça ne se passe pas comme ça et l'expérience nous dit que ça ne se passe pas comme ça. La Bible nous dit que nous vivons dans l'espérance d'un plein accomplissement à venir et qu'en attendant, dans une vie qui n'est pas facile, nous avons Dieu à nos côtés. Comme on l'a vu dimanche dernier, Dieu avec nous. C'est toujours, je le disais, le bon choix de placer sa confiance en lui. Et donc ce qui paraît tellement évident, oui, c'est Dieu qui nous fera voir le bonheur. En même temps, ça vaut la peine d'être régulièrement rappelé. Parce qu'intellectuellement, on le sait, si on est chrétien, que c'est en Dieu qu'on trouvera le bonheur. Mais concrètement, n'y a-t-il pas tellement d'autres choses dans lesquelles nous recherchons notre bonheur et notre raison d'être ? Alors le verset 7 fait écho à la bénédiction de Nombre 6, 24, 26.
Je relis d'abord le verset 7. « Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. » Et Nombre 6, 24 à 26, cette célèbre formule de bénédiction dit ceci: « Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. » Or, en entendant cet appel à la bénédiction, nous devons nous rappeler que nous avons un Dieu qui se laisse trouver, qui veut nous bénir et qui offre généreusement sa bénédiction. Et voici comment l'apôtre Paul annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Romains 10, versets 9 à 13. « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. C'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Romains 10, 9 à 13. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et donc la bénédiction de Dieu, elle est offerte à tous ceux qui souhaitent la saisir. Question 8. Quelle sécurité, mot employé au verset 9, quelle sécurité fondamentale peut-on trouver auprès de Dieu en Jésus-Christ? Ce que nous révèle le Nouveau Testament, c'est que en Jésus-Christ, nous trouvons l'assurance d'appartenir à Dieu pour toujours. Parce que le Dieu qui a vaincu la mort a décidé de faire de nous ses enfants. Là encore, nous avons vu cela dans notre série sur Romains 8 le dimanche. Et d'ailleurs, c'est un texte de Romains 8 que je vais citer, c'est même celui qui a été étudié dimanche dernier. J'en cite une partie. Romains 8, 31-39, des extraits de ce passage. « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Cette assurance inébranlable accomplit parfaitement ce que David exprime déjà bien des siècles auparavant. Lorsque nous sommes en paix avec Dieu, c'est-à-dire réconciliés avec lui, nous trouvons dans sa présence une parfaite et éternelle sécurité. Question 9, dernière question. Alors, elle va sembler un peu spéculative, mais il me semble qu'elle n'est pas inutile à se poser. Pensez-vous que Jésus aurait pu ou a pu prier le psaume 4? Justifiez votre réponse. Prenez quelques instants pour y réfléchir. N'hésitez pas à relire le texte. Nous avons vu qu'en tant que croyants, nous pouvons reprendre à notre compte ce psaume, à la fois dans l'assurance de trouver en Dieu un refuge dans l'adversité, et aussi dans l'exhortation que David nous adresse à rechercher la communion avec Dieu à la place de la colère. Et ça, nous avons besoin de nous le rappeler régulièrement. Le psaume 4 se lit naturellement et légitimement dans le contexte de David, comme dans le nôtre. Mais nous sommes des privilégiés par rapport à David. Nous avons cette assurance plus grande encore. Nous sommes au bénéfice d'un sacrifice parfait et définitif, et donc d'un pardon parfait et définitif. Nous sommes en paix avec Dieu définitivement par la foi en Jésus-Christ. Et donc il est tout à fait légitime de faire nôtre ce psaume. Maintenant j'en viens directement à la question qui a été posée. Comme beaucoup de psaumes, on peut considérer que Jésus est celui qui les accomplit parfaitement. Il est l'homme choisi par Dieu par excellence.
Il est celui qui, dans l'adversité la plus terrible à laquelle quiconque ait jamais fait face, a pu remettre son esprit entre les mains de son Père. On peut même éventuellement se demander, en poussant un peu, si l'image du sommeil en paix, dans la sécurité de Dieu, trouve un accomplissement dans ce moment où Jésus, une fois que la colère de Dieu subie à notre place est passée sur lui, s'en remet au Père et rend l'esprit, comme nous le disent les évangiles, sûr de demeurer en sa présence, confiant qu'un nouveau jour était à l'horizon. Je suggère cela avec prudence, mais en tout cas, il n'y a pas de contradiction entre ces deux lectures, l'une par laquelle nous faisons nôtre ce psaume et l'autre par laquelle nous voyons en Jésus celui qui l'accomplit plus parfaitement. Car Jésus est pour nous un parfait exemple de soumission à Dieu dans l'adversité. Et il est un parfait exemple de confiance à Dieu jusqu'au bout. Et ce qui est magnifique dans l'Évangile, c'est que nous ne sommes pas appelés à trouver en nous-mêmes un niveau de confiance et de foi qui nous fait naturellement défaut, mais nous sommes appelés en quelque sorte à nous accrocher à la foi de Jésus, à nous accrocher à la confiance de Jésus, à courir cette course sur ce chemin qu'il a lui-même frayé pour nous, dans l'assurance que lui a déjà terminé la course pour nous, et que nous avons simplement à nous accrocher à lui pour nous laisser entraîner en quelque sorte par lui. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce beau psaume, avec cette forme de ce côté presque intimiste d'un homme qui, après avoir été dans une situation de tourment, se couche et s'endort en paix, confiant en ta sécurité. Nous voulons être cet homme, nous voulons vivre dans cette confiance. Et comme David, et bien plus encore comme Jésus, te remettre nos fardeaux, sachant que tu as porté à notre place, en Christ, le fardeau que nous ne pouvions pas porter, celui de notre péché, et que donc tu nous invites à être réconciliés pour toujours avec toi. Merci pour cette profonde assurance qui vient de cela. En ces temps troublés, Père, qui ont de quoi nous inquiéter à bien des égards, donne-nous de trouver cette parfaite sécurité en toi, au nom de Jésus. Amen.